y a prié. Oh non, 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 yeah. On y a fait, ça a passé là. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous comptons rejoindre nous encore une autre fois pour une nouvelle édition de podcast Chita Causé. Podcast ça, c'est un podcast qui est créé, et c'est une émission qui est créée pour la jeunesse haïtienne une plateforme, c'est un espace côté nous inviter des citoyens haïtiens qui aiment Haïti et qui travaillent pour Haïti changer. Nous invitons pour venir faire un petit chita causer ensemble avec nous et sur des sujets quelconques. Et d'habitude, le sujet ça c'est toujours sur l'actualité et c'est toujours sur Haïti. Jeudi c'est vendredi 22 mai et année a marché à grands pas. Dans quelques mois encore, c'est à fin année 2020, on a entré dans l'année 2021. Et nous dit que nous parler des sujets qui fait actualité nationale en Haïti, mais des fois tout, nous moyens des sujets tout qui ont un genre global, tant que pandémie coronavirus là, pandémie Covid-19 là, qui affecte non seulement Haïti, mais qui affecte le monde entier en général. Nous participons à l'autre épisode. Jeudi, nous allons regarder l'actualité avec un autre yeux. Un yeux juridique ou bien légal. Nous allons faire débat sur la situation actuelle là avec un avocat. Nous allons regarder qui ça la loi dit en général. Donc, nous invitons un doctorant en droit, un avocat de profession, un juriste, un monde qui connaît la loi très, très, très bien. Et parce que si nous disons bâti une société qui chita sous la loi, si nous disons bâti un état de droit, j'en aurais même dit là, eh bien, il faut que nous commencer par respecter la loi. Il faut que nous commencer par connaître les principes. Et principe qui est écrit, il faut nous tourner esclaves dans ce sens. Ça veut dire qu'il faut nous appliquer les gens qui ont écrit à la lettre. Et ça, lui-même, c'est un bagage que moi, je là dans pile. Et parce que il y a une série de principes qui écrits, mais principes là pas juste. Mais c'est ça qui fait que nous avons plusieurs pouvoirs. Nous avons un pouvoir législatif là, lui-même, qui a fait des lois et a révisé des lois tout, les qui ont pas marché bien pour changer. Mais ça qui est écrit pour l'instant, c'est lui-même qui peut appliquer. Ça, c'est un principe que moi-même, personnellement, moi, je la donne en pile. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous allons regarder l'actualité, ça qui a passé en Haïti, mais nous allons regarder une perspective juridique. Nous allons regarder en termes de loi. Ça veut dire que c'est un débat qui est technique. Les gens qui peuvent parler ensemble avec nous, ils peuvent donner nos opinions techniques. Il y a une décision qui prend actuellement là, depuis que la pandémie coronavirus a commencé. En pile décision à prendre. Et décision ça autour des fois il y a un pile incertitude concernant décision qui a passé, concernant ça qui a passé ou bien concernant l'avenir pays. C'est ça que fait nous pral ouais avec invité nous et décision ça yo au point de vue légal, est-ce que yo bon, est-ce que yo pas bon, est-ce que yo fait sens, est-ce que yo pas fait sens, c'est ça que nous pral débattre ensemble avec invité nous. C'est un plaisir pour moi pour me recevoir maître Gerby Blaise. Maître Blaise, c'est un avocat, c'est un juriste, un professeur et un homme de loi tout. Il fait une licence et maîtrise en droit et actuellement là, c'est un doctorant en droit pénal. Et Maître Blaise, dépassé de présentation, il écrit plusieurs articles qui sortent dans la Tribune nationale. Il écrit pour des séries de journaux au Canada aussi. Et il s'est invité plusieurs fois dans des séries de programmes radio, télé en Haïti, côté la partager avec la population en perspective en tant qu'homme de loi. C'est un plaisir pour moi, Maître Blaise, pour me capable de gagner ensemble avec nous. Qui j'en oui? Moi, salut M. Anglade. Merci beaucoup parce que vous t'es pris un plaisir, en tout cas, vous t'es invité moi dans l'émission Chita Causé afin que nous capables de partager quelques points de vue juridiques et pour nous capables de commenter l'actualité politique en Haïti dans une période si difficile. Ok, d'accord, Maître Blaise.
Oui, ok, d'accord. Pas de problème. Et donc, Maître Blaise, bon moment avant nous commencer, qui gens que ou même ou personnellement ou gérer à faire confinement? Bon, et effectivement, c'est très difficile. Moi, j'ai quitté Haïti parce que, comme vous souhaitez présenter, moi, c'est un docteur en droit. Moi, dans la cinquième année du thèse doctorat, je fais une recherche dans mon domaine que parce qui est d'actualité en Haïti, sur les mesures privatives de liberté avant jugement, tout ce qui a trait à ça qu'est la garde à vue, la détention provisoire, contrôle judiciaire, etc. Et puis, moi, j'ai venu à Boston en cadre de recherche parce que sujets du thèse moyen sont sujets qui ont études comparatives entre la France et Haïti, mais avec une influence quand même de droit états-unien, parce que nous connaissons que droit haïtien est dominé par le régionalisme américain, qui c'est Cour interaméricaine des droits de l'homme, Cour interaméricaine des droits de l'homme. Donc, par rapport à ça, moi, j'étais venu aux États-Unis, Boston, pour me être capable de faire une étude de terrain dans Harvard. Et puis, malheureusement, et pandémie en programme Boston. Donc, moi, gagné 2 mois, et 2 mois, moi, confiné Boston. Donc, voilà. Et puis, bon, moi, essayer de profiter de bon côté de confinement, moi, écrit article, moi, essayer quand même que influencer ces décisions étatiques, c'est-à-dire qu'en Haïti, pour me capable contribuer à l'évolution droit pays, et puis me profiter que pour me capable profiter thèse doctorat que moi, j'ai soutenu en décembre de cette année parce que moi, j'ai 5 années de recherche et la très difficile pour le ministère de l'Enseignement supérieur français, bon, moi, en 6e année dérogatoire. Voilà, en gros, comment moi, vivre le confinement à Boston. Ok, d'accord, Maître Blaise. Et bon, Maître Blaise, c'est pas tout le monde qui, gen moun qui, en pile monde connaît en Haïti, mais gen moun tout qui pas connaît. Et bon, nous autres font une présentation de ou là, bon, monsieur que gen quelques petits bagages que nous avons oublié. Est-ce qu'on ka font-ils parler nous de ou même en général? Bon, effectivement, je pense que il y a quelques petits ajouts que je peux faire, mais grosso modo, je pense que ou présenter brièvement, c'est vrai que moi quitté Haïti après moi j'ai fini de faire études après ma terminale, moi j'ai commencé effectivement donc une étude de droit qui se créa, bon, c'est pas ma quête à frapper le temps, mais pas que me été plus que 2 mois. Et puis moi j'ai réussi à l'étudier en France, bon c'était quand même une opportunité. Et parce que je n'ai pas de chance d'étudier à Haïti, bon, c'est bien dommage, moi j'étais allé en France à Paris, moi j'ai commencé à faire études de droit à Paris, moi j'ai fait mon parcours de première année à thèse doctorat en France, moi j'ai en licence, moi j'ai fait en maîtrise, toujours en droit pénal droit pénal et procédure pénale ou droit pénal tout et sciences criminelles. Après maîtrise, moi j'ai fait un master 2, ça n'est les masters là, mon master et en droit pénal et procédure pénale. Et puis, moi, j'ai fait formation d'avocat à l'EFB de Paris. Donc, l'EFB, c'est l'école de la formation des barreaux de Paris. Donc, moi, j'ai travaillé là-tout, pardon. Et puis, après, moi, inscrit dans mon thèse de doctorat. Moi, je tout à l'heure, m'a pris un sujet comparatif, c'était une étude comparative sur Haïti et la France, sur les mesures privatives de liberté avant jugement. Et moi, j'ai fermé le dossier thèse doctorat parce que moi, j'ai retourné en Haïti. Moi, j'ai venu quitter le travail UFB de Paris, l'école de la formation des barreaux de Paris. Moi, j'ai venu à Haïti. Bon, de façon accidentelle, c'était une question familiale, moi, j'ai Algérie. Et puis, moi, tout prend feeling, moi, tout est à Haïti en 2012. Moi, j'ai fait mes dossiers doctorat maintenant. Et puis, moi, j'ai venu recommencer le dossier en 2013. Donc, j'ai venu demander que moi, j'étais obligé d'un statut de chercheur. Moi, obligé de charger de cours. Moi, j'ai venu commencer à faire cours, même gens que les doyers en France, que leur font thèse de doctorat ou obligé son chercheur, enseignant-chercheur, c'est obligé de charger de TD ou faire couteau pour capable rester dans le bain de la recherche là. On a fait cours, on commencé qu'est-ce qu'il y a. Et puis après, moi, bon, cumulativement, moi, j'ai travaillé dans CUP jusqu'à ce que moi, je devienne chef service juridique CUP, conseil électoral provisoire là. Après ça, moi, j'ai toujours cumulé tout ma fait cours dans Notre-Dame, toujours comme en tant que professeur de droit pénal et procédure pénale. Et puis, moi, j'ai venu démissionner dans CUP1 en 2015 sur le président de M. Opon, sur la présidence de M. Opon. Moi, j'ai venu dans l'élection, on j'ai présenté au législatif de 2015 comme candidat à la députation pour la circonscription de la Croix-des-Bouquets. Bon, élection a été
mal passé, moi, dit mal passé parce que moi, pas de chance pour me député, mais moi, j'étais troisième dans l'élection, d'après les résultats CUP1. C'est bon résultat qui était controversé quand même. Et puis, à Guillaume qui était mettait troisième, donc il était quatrième. En tout cas, je pense que c'était un avantage moins que moi, j'étais troisième dans l'élection. Après, moi, j'étais venu faire appel à même par 11 amis que moi, j'étais connu à Paris, j'étais venu faire appel à même pour me faire cabinet du Premier ministre Nex Jean-Charles. Donc, j'ai travaillé en tant que conseiller spécial de M. Nex et Jean-Charles. Après, Nex Jean-Charles, et j'ai été retenu toujours par le gouvernement haïtien parce que après Jean-Charles vient du gouvernement président Moïse Lan, donc le ministre Hervé Denis pour qui j'ai beaucoup de respect et gagné en tout cas il était venu gagner que il gardé comme conseil spécialiste dans le cabinet au sein du ministère de la Défense. Et puis, pendant le ministère de la Défense, j'ai été présenté encore toujours, bon, m'a essayé de dire publiquement quand même, que j'ai été présenté publiquement par le ministre Béduni, encore parce que j'ai beaucoup de respect au président de la République à travers son secrétaire général à l'époque de la présidence. Et puis, bon, j'ai eu une courte passage, mais un court passage, pardon, mais c'était un beau passage quand même que au secrétariat général de la présidence, on a travaillé sur beaucoup de dossiers quand même. Et puis, en tant que juriste, en tant que consultant, et puis après mon passage au niveau du secrétariat de la présidence, j'ai été, on peut dire, muté à la primature comme conseiller spécial juridique du Premier ministre CA. Et voilà, en gros, et parallèlement, j'ai toujours mon cabinet d'avocat, que je toujours exercé profession libéralement en tant qu'avocat de profession et puis en tant que professeur à l'université. Voilà, Ok, en d'accord. gros, mon petit parcours en Haïti. D'accord, c'est très bien, c'est très bien. Un bel parcours quand même. Et donc, Maître Blaise, nous toujours suivre les textes qu'on a écrits. D'habitude, vous publiez sur soit le National ou bien Réseau Nord-Ouest et concernant l'actualité. Et en tout cas, nous voyons que vous avez publié 2 textes après que le premier cas coronavirus est entré en Haïti et que le gouvernement lui-même a annoncé des mesures pour être capable de faire face avec le problème. Vous avez publié 2 textes côté où tu es un petit genre critique de mesures, mais en même temps, tu es capable de dire que c'était une façon positive et que tu as baissé des critiques pour essayer faire gouvernement ouais bagaille en l'autre champ. Donc 2 mois après que bon, il fin annoncer ka ça yo et qui j'ont ouais gestion crise coronavirus là et est-ce qu'on pense que mesures que gouvernement te prend yo que ou même ou te parlé de yo est-ce qu'on pense que actuellement là yo marché mais en général qui j'ont ouais gestion crise là. Écoutez, effectivement, après la tenue, bon, on va permettre moi parfois que moi utiliser des termes en français parce que Non, pas de problème. les vignes automatiquement, c'est par rapport avec nos auditeurs parce que nous connaissons que nous, bon, d'après moi, je pense que nous, ou plus gagnons auditeurs états-uniens, c'est des gens qui parlent anglais, mais on va permettre quand même parce que moi, je viens automatiquement en fait, ok? Ouais, c'est ça. Et bon, moi, excusez pour m'excuser, pardon, auprès de internautes pour si autant que moi utiliser des phrases en français comme ça parce que vous venez automatiquement. Et effectivement, après le président Tessine Paléan, après le discours qu'il a tenu, quoi que sauf erreur de ma part, c'était le 19 mars, côté qu'il était annoncé en état d'urgence. Moi, prends le soin, moi, contexte pour me attirer attention au président de la République, c'est que pour moi que c'est pas ton discours qui était trop inspiré, qui était approprié, donc moi j'ai attiré attention au président de la République. Et le président est venu, quoi que soit 5 jours plus tard, il était venu faire l'autre allocution. Tout de suite après, quoi que après 2 ou 3 heures de temps, j'ai rédigé un texte que j'ai publié, donc Réseau Nord-Ouest et le National, pas songé, mais qui est publié quand même dans plusieurs tribunes, dans plusieurs journaux en ligne.
que moi t'ai attiré l'attention président de la République encore parce que sous ça l'annoncé parce que c'était pas pour moi c'était pas des mesures qui étaient appropriées, en tout cas qui étaient rationnelles par rapport à la gestion crise sanitaire là. À travers ça, moi t'ai même arrivé plus loin, moi t'ai écrit une lettre ouverte qui est publiée dans le national, qui est publiée dans le réseau Nord-Ouest, qui est publiée de l'autre côté encore dans l'autre journal, que moi t'ai écrit une lettre ouverte au président pour me proposer en fait une gestion qui concrète, en gestion qui rationnelle, côté que, grosso modo, moi t'ai proposé président pour constituer un comité de gestion qui était pluridisciplinaire et multisectoriel, mais qui était gagné un aspect de gestion départementale. C'est-à-dire que pour faire appel avec secteur privé, parce que nous gagnons des hommes d'affaires qui très puissants en Haïti et qui étaient présents tout. Nous avons parlé de opposition politique qui était très important que le président étende la main avec elle, et nous avons proposé que pour des gestion au cas par cas, c'est-à-dire en gestion départementale. Bon, et donc a dit en partie que le président était le texte là, que le comprend le texte en tout parce que il était appliqué en partie proposition que nous avons fait avec lui, parce que il devine 6 jours après ou 8 jours après, il devine constituer effectivement en commission multisectorielle. Bon, il est le multisectoriel. En tout cas, à mon sens, c'est pas une commission multisectorielle parce que le président les constitué en commission qui était gain 3 personnalités en coprésidence et puis un membre là-dedans. Alors que en comité multisectoriel veut dire que sectoriel déjà que moi expliqué peut-être il visite plusieurs secteurs. C'est que le président qu'il n'est pas jugé nécessaire, il n'est pas inséré plusieurs secteurs là-dedans, dans le secteur économique là. Et puis, tu as gagné une opposition qui était très importante quand même, que même dans l'avantage du président de la République, et je dis en pile débat fait sur gestion ça, mais s'il était impliqué opposition politique là-dedans, je pense que maintenant qu'on a la responsabilité ne serait pas seulement incombée au président de la République, je dis en opposition avec que le président fait une mauvaise gestion, mais si opposition est un acteur présent, acteur et participatif même, que dans la gestion publique, là, je dis, pas d'opposition qui t'a demandé, qui t'a dit qu'on mauvaise gestion, opposition au contraire, c'est vrai que tu toujours qu'on remise en cause, mais tu as bien une responsabilité qui t'a partagé, tu as bien des échanges de propositions que tu as faites pour que tu aies une meilleure gestion, une gestion qui est rationnelle. Et bon, et effectivement, moi-même, que pour me revenir, c'est pour me faire en jeunesse pour me venir pour me répondre à une question. Moi, personnellement, que je pense que au niveau de la gestion publique de la crise sanitaire en Haïti, je ne suis pas satisfait. Mais c'est vrai qu'il y a des avancées considérables qui ont été faites. Parce que j'aime ce Zolan, une commission qui était montée. Même les commissions, ça a été pile, son commission lacunaire. C'est-à-dire que tu as une lacune là-dedans, mais il y a quelques barrages quand même pour le président, en tout cas pour les dirigeants, pour apporter en pile correction que là-dedans. Mais effectivement, que tu as des avancées, il y a des mesures que tu prendre, des mesures qui étaient importantes quand même, parce que c'est des mesures qui étaient liées à la prévention de la propagation de l'expansion exponentielle de cette pandémie. Mais à ce jour, nous croyons que gestion ça, son gestion qui demandait que pour le réviser, en gestion qui demandait que pour Réouel avec sans état d'âme, c'est-à-dire que sans aucun esprit de monopolisation, c'est-à-dire que de connaissance, d'expertise, c'est que nous besoin tout le monde, et parce que les contrôles pour le président fait appel à des secteurs, à des expertises pluridisciplinaires. Ok, oui, c'est bien. Et donc, il y a un aspect dans l'état d'urgence et que nous allons regarder tout à l'heure, mais en général, nous avons même au point de vue légal. Au point de vue légal, le gouvernement il prend état d'urgence en mars, il était renouvelé en avril, et quelques jours de cela, nous apprenons qu'il est renouvelé pour 2 mois encore. Au point de vue légal, est-ce qu'on peut aider nous comprendre le contexte légal état d'urgence et qui problème légal qui était capable de gagner là-dedans? Parce que nous connaissons que tout le bagage a un bon côté, il a un mauvais côté le tout. Est-ce qu'on peut aider nous comprendre des défis qui ont gagné dans l'état d'urgence au point de vue légal? Très bien. Écoutez, la première chose, c'est que pour nous conscients de lui, et moi, je que pour les dirigeants et
le pouvoir. C'est-à-dire que moi, très content qu'on dit tout à l'heure que c'est vrai que moi, je suis très critique. Moi, je critique parfois envers des positions, des mesures, des décisions étatiques qui prennent que dans le pays. Mais les critiques comme ça, moi, toujours critique, même faire des propositions après. C'est-à-dire que Oui, c'est lorsque ça. je suis critique, c'est pas tout le monde dit que, écoutez, que moi, non, quand m'a critiqué le président, m'a critiqué le pouvoir, mais moi, critiquer pour me capable de proposer. C'est Et c'est très bien parce que moi, à chaque fois que moi critique, que me fait des propositions, en partie, gagner des propositions mieux que le président, en tout cas, pouvoir prendre en compte. Moi, très content pour ça, je m'en réjouis. Mais, pas demander que propositions mieux pour toujours prendre, c'est que je pas obligé de prendre toutes. Mais si me fait des propositions que estime l'équipe pertinente pour l'objectif, et moi, toujours content, moi, toujours fier de ça, que je m'en réjouis que je prends et puis, il y a inséré dans des décisions que je prends. La première chose qu'il faut savoir et dont on doit avoir conscience, c'est que l'état d'urgence que nous y connaissons, et c'est pas seulement sous le président Moïse, l'état d'urgence est illégal. Ça, c'est la première chose que nous devons s'écouler. Ou dit illégal? Illégal. Et pour qui ça? Okay. L'état d'urgence là, et ça, moi, je pense que peut-être que, par contre, sous tes délits, moi, j'ai gagné en contribution que moi, j'ai baillé dans un rapport que cadre, c'est un centre de recherche que M. Gédéon Jean a dirigé. Il a demandé que expertise moi j'ai écrit là-dedans, que moi, j'ai parlé de illégalité de l'état d'urgence là. Et l'état d'urgence qui s'allie. L'engagement de l'état d'urgence du 19 mars 2020 et ma précision M. Anglade va permettre que l'anormal et illogique que même le pouvoir et l'opposition aussi. Et après, l'état d'urgence, il a daté date de naissance le 19 mars. Ça sont parenthèses, mais c'est important parce que, pour qu'ils sachent que c'est important, l'état d'urgence que le texte est publié le 20 mars, donc, il y a un adage qui est écrit sous un micro, article sous ça qui, je crois que micro article, qui répond à la Premier ministre qui dépend des mesures à travers un circulaire qui a été sorti. Maintenant, quand un adage qui dit personne n'est censé ignorer la loi, ça veut dire que, si on prend un texte pour publier le 20, si on fait un bagage le 19, par exemple, un dit texte a parlé du port obligatoire du masque. Maintenant, si on publie le 20, le 19 au soir, que je ne vais pas porter masque là, on ne peut pas punir pour ça, on ne peut pas sanctionner parce que moi, je sais qu'on est, qu'au point de mesure, le 20 est publié, par contre, tu comprends. Donc, c'est-à-dire que moi-même, moi, pas rejoindre moi, ni l'opposition, ni le pouvoir, et même les citoyens qui a parlé et les intellectuels qui ont parlé de l'état d'urgence du 19 mars. Non, l'état d'urgence sanitaire du pays haïtien entré en vigueur le 20 mars parce qu'il est publié le 20 mars. Donc, tout le monde est censé au courant que gagner des mesures d'exception qui prend à partir du 20 mars que tout le monde se faisait obéir avec. Maintenant, ça, c'est une parenthèse. Mais l'organe de l'état d'urgence qui est publié le 20 mars, là, dans le moniteur, dans le numéro, sauf erreur de ma part, c'est dans le numéro 175, et l'idée qui ça, les visas eux-mêmes, dans une visa, ils dit vu la loi de 2008. Et pas oublier qu'un état d'urgence qui s'allie, son texte qui accordait en gouvernance d'exception à un pays. Et dès lors que il y accorde une gouvernance d'exception, il est inscrit dans la durée. C'est-à-dire qu'un état d'urgence pas qu'à prendre pour 5 ans de gouvernance de président de la République, il n'est pas qu'à prendre pour 2 ans. Il est inscrit dans la durée, il est inscrit pour 1 mois, pour 2 mois, et nous avons une nouvelle constitution même, qui consacre état d'urgence là. Ils sont état d'exception, bon, il ne pas répéter comme ça, même paraphraser. Ils sont gouvernance d'exception qui inscrit dans la durée que nous avons texte 2008 là, loi 2008 là qui était votée, je crois que c'était sous Préval, qui dit que je crois que l'ité faut le renouvelable 1 mois par le Parlement. 30 jours, donc il faut qu'il y ait 30 jours. Maintenant, mais le problème qui se pose, c'est que ou pas qu'à fonder l'égalité état d'urgence sur une loi, alors sous loi 2008, parce que loi 2008, lui-même est inscrit dans la durée, par contre tu comprends. Loi 2008 est inscrit dans la durée, il débat en état d'urgence parce que tu as gagné une crise naturelle, tu as gagné une catastrophe naturelle, tu as une crise sanitaire, tout. Catastrophe naturelle, ça, c'est une fait que les législateurs haïtiens, en 2008, tu as adopté un texte, c'est-à-dire qu'une loi d'état d'urgence en 2008. Mais la loi, ça a toujours que l'était assujetti avec une prorogation par Parlement. Il prévoit que les applications 30 jours, que si pour
toujours mettre pays sous le régime de l'état d'urgence, ça veut dire qu'il faut qu'on renouvelle encore pour 30 jours. Donc, on ne peut pas prendre même texte ça, de 2008, non? Qui lui-même d'abord, qui méritait chaque ou besoin, si le président de la République à l'époque, là, c'était M. Préval, René Garcia Préval, s'il a besoin d'appliquer une série de mesures d'exception dans le pays en gouvernance d'exception, il faut qu'il demande au Parlement pour le renouveler. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre même texte ça pour servir de fondement légal. Ça, je pense que c'est inapproprié et c'est maladroit. Maintenant, c'est là, moi, je dis que le texte est illégal. Mais, en revanche, la Constitution dit que lorsque le Parlement est dysfonctionnel, que le président de la République peut légiférer, en tout cas, le gouvernement peut légiférer par décret. On dit que le président peut légiférer par décret. Ok, puisque le constitutionnel n'a pas aucun problème pour le président, il prend un décret pour les capables de décréter que le pays a adopté un décret pour le décréter paysan et son gouvernance d'exception. C'est ça l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est un pouvoir qui conférait un pouvoir qui conférait à l'exécutif, c'est-à-dire que au gouvernement pour les capables mettre les pays, en tout cas diriger les pays en son système de gouvernance d'exception. Donc maintenant, moi je parle de illégalité état d'urgence là, mais avec un petit peu nuancé avec son tempérament, c'est-à-dire qu'on peut tempérer vraiment l'illégalité de cet état d'urgence parce que nous connaissons que le président de la République, en l'absence du fonctionnement normal du Parlement, est capable de légiférer par décret. Donc, décret il y a une légitimité de défense, légitimité de mesures d'exception que le président prend. Maintenant, mais attention, moi, je dis illégal parce que il prend base légale sur une loi que lui-même qui pas existé. La loi, ça n'a pas d'actualité encore. La loi de 2008, c'est pas une loi qui est d'actualité parce que c'est une loi d'exception que le pays n'est pas temporaire dans longévité. L'unité temporaire, voilà. Le mot exact, c'est ça. Le mot exact, c'est ça. C'est une loi qui est temporaire, donc il n'y a pas d'actualité. Il n'y a pas qu'à fonder l'égalité état d'urgence là sous une loi qui était temporaire. Mais grosso modo, qui sont en état d'urgence, qui lui-même l'y entraîné, en état d'urgence, moi, je dis entraîné, normalement, l'y engendré une gouvernance d'exception qui autorise le pouvoir exécutif, c'est que les autorités publiques pour adopter des mesures d'exception pour transformer ça que la gouvernance ordinaire du pays. C'est ça en état d'urgence. Ok. Oui, c'est bien. Donc, il y a une mesure que nous voyons que, premièrement, c'est le Premier ministre qui t'a annoncé ça. Et je pense qu'il y a de ça 2 jours que le gouvernement a dit que il y a un droit ou bien il y a pas envisagé pour demander tout le monde porter masque en public. OK? Par exemple, nous ça a fait aux États-Unis, mais malgré ça aux États-Unis, il y a une série de côtés il y a juste de comme ça que ou pas qu'à rentrer là sans pas un masque, mais il pas vraiment comme c'est m'dadou soit arrêter moun ou bien font bail comme ça. Donc nous t'a vraiment au point de vue légal et tant que les demander moun les gouvernements yo pas seulement en Haïti demander pour moun porter masque de façon obligatoire et un gouvernement tout qui dit que gain punition si ou pas mettre masque là. Est-ce que vous pensez que ça lui-même lui fait sens au point de vue légal? Est-ce que son bagage qui possible? Est-ce que la loi ou bien est-ce que le gouvernement à travers le monde yo gen droit faire ça? On va maintenant peut-être en rétrospection on marche en arrière en fait dans mesure que les autorités publiques c'est que tu adopté dans période d'état d'urgence avant que nous-mêmes nous aborder les questions mesures que le Premier ministre a été adopté en tout cas il était annoncé pas été adopté même qu'il était annoncé dans une circulaire que je me rappelais c'était en avril et je crois bon en tout cas, le Premier ministre a annoncé des mesures qui étaient en corrélation, qui étaient corrélées avec l'état d'urgence 20 mars. La première chose, c'est que d'abord sur l'état d'urgence, mesures qui étaient insérées dans l'état d'urgence. Moi, je sens que je écrit en texte tout, que moi, j'ai évoqué manque de pertinence et manque d'inspiration de texte, même, état d'urgence 20 mars 2020, pour qui ça? Est-ce qu'on était prévoir des mesures
c'est vrai que, moi je dis tout à l'heure, et mon petit genre redondant, c'est redondant solide, et un état d'urgence qui décrétait dans le pays, en tout cas un pays qui est sous état d'urgence, que lui conférer un droit ou bien un pouvoir à autorité publique pour adopter des mesures d'exception. Donc, et mesure d'exception veut dire ça, il veut dire que tout simplement, il supposait que le pouvoir public là, il est autorisé pour transformer la gouvernance et les procédures ordinaires, procédures normales, gouvernance normale, gouvernance ordinaire paysan pour le transformer. Mais attention, pour le transformer, qu'il y a des principes directeurs de la démocratie que le pas heurter avec eux. C'est que il pas violer des principes directeurs de la démocratie. C'est vrai que texte là, situation exceptionnelle là, bon, il autorise pour prendre des mesures qui est exceptionnelles tout, c'est-à-dire que des mesures d'exception qui transforment tout ça qui est normal, mais avec un tempérament que les tempérés, ils disent, écoutez, on va prendre des mesures exceptionnelles, mais il y a des principes directeurs de la démocratie que on pas qu'à prendre, on pas qu'à violer. Par exemple, c'est gagné président n'a arrêté. Et là encore, moi j'ai un problème toujours à permettre moi et monsieur Anglade et je pense que c'est le but de cette émission, c'est qu'on est capable de garder et face de l'égalité et situation de l'état d'urgence. Moi j'ai un petit problème dans le texte là même. Le texte est signé à la fois par le président de la République, par le Premier ministre, son parenthèse qui est très important, m'a toujours venu dans la réponse que moi baoua. Mais c'est très important parce que ça me revient à l'idée, m'a pressé que porter une petite position sur lui. Le texte de l'état d'urgence est signé à la fois par le président de la République, par le Premier ministre et par les membres du gouvernement. Donc, moi-même, moi j'ai du mal pour me comprendre que les textes a arrêté. Et moi, j'ai fait plusieurs discussions avec certains membres du pouvoir sur ça, moi dit que, écoutez, que l'appellation, la dénomination du texte arrêté et m'écrit sur ça tout, que moi je trouvais que il n'est pas inspiré parce que pas bien que nous un pays que nous avons formé des générations, on a formé des cadres, c'est-à-dire que dit que on texte signé par le président de la République, par le Premier ministre, par ensemble des membres du gouvernement, que nous avons arrêté, c'est pas possible parce que on a arrêté ministériel, par exemple. Le président Capon a arrêté présidentiel, oui bien sûr, mais lorsque le président adopte un arrêté présidentiel, il signe pour contre lui. Par exemple, regardez qu'en nomination du directeur général, vous voyez que le président nomme un directeur général par arrêté présidentiel. Il signe. Mais un président, dès lors que le texte est contre-signé par l'ensemble des membres du gouvernement, il ne peut pas arrêter encore que son décret. Les cas paraissent en détail, mais il est très important en fait. Il est très important parce que l'état d'urgence que vous souhaitez que, bon, monsieur était un peu corrigé parce que j'ai eu des discussions avec certains membres proches du pouvoir, certains dirigeants, que ils n'ont pas parlé l'arrêter encore parce que et c'est ça qui est intéressant, c'est que les auteurs, M. Anglade ou bien Gerby Blaise ou bien l'autre on écrit, il fait influence décisionnelle et ça vient faire que pouvoir même que les corriger certaines erreurs. Et ça c'est intéressant parce que c'est à féliciter. Et après que M. Lubéry lui a annoncé dans un tweet qu'il n'a pas l'arrêter encore dans prorogation. Prorogation, il a dit décret. Parce que moi, j'ai critiqué, moi, j'ai dit qu'on décret, on a arrêté par signer par ensemble membres du gouvernement et président de la République là. Puisque il y a l'autre monde qui signe, donc il parle d'arrêter, il est en décret. C'est un détail, mais qui est très important. Et me féliciter, me profiter pour me féliciter le président de la République et l'ensemble des membres du gouvernement parce qu'il a été rectifié. Et ouais, ça, dans le premier texte là, il n'a pas parlé ça état d'urgence encore, il a parlé le décret. Donc, notez dans la question de qui ça en fait qui ça qui est entraîné, qui ça en état d'urgence que l'y entraîné. Et est-ce que mesures c'est des mesures qui ont une légitimité en fait? Oui. Dès lors que nous se disons qu'ils ont respecté des principes directeurs de la démocratie, aux principes directeurs de l'état de droit, effectivement qu'ils ont une légitimité. Mais c'est pour ça même que moi j'étais là, moi j'étais en face à avoir et tout à l'heure moi j'ai critiqué l'état d'urgence président de la République là. Le président prend un texte qui était dit que l'état en état d'urgence, je m'avais dit arrêtez, moi j'étais pour un texte qui était dit que l'était décrété état d'urgence sur le territoire national, ou un problème. Il prend des mesures contraignantes, des mesures coercitives. Par exemple, il dit comme ça que couvre-feu
dans le pays à partir de 8 heures du soir. Il dit que il y a une série de institutions qui passent sur des ouvriers, c'est-à-dire que boîte de nuit, etc. Il y a une interdiction pour ces de fonctionnement des sociétés, des entreprises à une heure bien déterminée à partir de 8 heures du soir. Mais attention, problème. Il demande que tout pour une interdiction de réunion massive. C'est-à-dire que, parce que vous avez plusieurs monde qui réunissent ensemble, gagner, ça fait il faut qu'il y ait 10 monde, faut qu'il y ait 10 monde au plus qui réunit dans le lieu public. Pas aucun problème. Maintenant, il y a ce qu'on appelle je disais tout à l'heure, les principes directeurs de l'état de droit. Dès lors que vous prenez mesure, il faut que vous prévoyez sanctions qui viennent après. Si vous ne prévoyez pas sanctions, vous ouvrez un poste à sanctionner des actes arbitraires. Et on a pas de problème qui est posé. Le problème est posé avec des commissaires du gouvernement, c'est-à-dire que le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, le commissaire du gouvernement de la Croix des Bouquets, le commissaire du gouvernement des Gonaïves, qui étaient amusés, contentés de dire qu'ils n'ont pas l'arrêté monde. Il y a l'arrêté des gens qui disent que pas de manifestation, des gens qui disent que il y a pas de réunion pour faire des manifestations religieuses, des gens qui te disent à faire l'église, l'autre bagaille, etc. Ils disent qu'il pas l'arrêté monde. Mais maintenant, l'offre arrêté monde. Et c'est pour ça que je me pose là. L'offre arrêté monde. Maintenant, l'offre arrêté doit arrêter effectivement parce que c'est un interdit. Mais derrière l'interdit, où est la sanction en fait? La réponse pénale, c'est quoi? Et c'est ça qui est le problème là. Maintenant qu'on a ouvert un porte à l'arbitraire, l'offre finalité qu'on n'a pas contexte qui dit, mais ça va pas comme sanction, par exemple, on amende, on amende 200 gouttes, on amende 400 gouttes, on amende 500 gouttes, on amende 1000 gouttes, ou bien on peine d'emprisonnement 6 mois ou 3, ou pas même compte qui sanction qu'on va après. Pas gagné dans le code pénal là pour ça. Pas gagné dans le code pénal là, c'est peut-être ça que nous sommes en situation d'exception. Dans une situation d'exception, au point mesure d'exception, mesure dans lui-même pour l'accompagner avec réponse que vous avez là. Parce qu'une fois que vous avez une interdiction pour dire, sous violer l'interdiction, ça, mais ça m'a beau comme sanction. Maintenant, pas de gain. Et les pas gain, il devient très dangereux. Il a attiré l'attention au président de la République sur ça et l'ensemble des membres du gouvernement, particulièrement le ministre justice, là, m'ont dit, ministre justice, là, c'est lui-même qui est le premier conseiller juridique gouvernemental. Là. Donc, il faut attirer l'attention au président ou pas prévoir des interdictions sans que, en même temps, ou pas prévoir sanctions, réponses pénales qui viennent après, qui accompagnent là. C'est très dangereux et ce n'est pas un bagage qui n'est pas important. Parce que l'État ouvre une porte à l'arbitraire. Jean-Claude Soulan, commissaire gouvernement pour le président, n'a regardé pour nous et qui était bon, avec qui j'entretiens une très bonne relation, M. Lafontaine, c'est une équipe très, très compétente. Et peut-être que nous avons des divergences que nous avons discutées sur les réseaux sociaux, etc. Mais après, il vient nous rejoindre moi vraiment. Et commissaire de la Croix des Bouquets, qui est ma commune de prédilection, c'est là que moi levé, c'est là que je fais politique, c'est là que je candidat. Je n'ai aucun problème avec eux, mais c'est un bon problème de pertinence et qui t'a posé un problème sur le plan de la légalité et qui t'a ouvert un champ vraiment de acte arbitraire et moi très content que vous ayez ça et vous ayez suspendre dans ça parce que l'arrêté maintenant commissaire gouvernement qu'on a là nous avons des commissaires gouvernement c'est amusé de dire comme ça que tout commissaire gouvernement est plus fort et il y a Jacques Mel là qui dit que mon n'a pas le passer et 48 heures et dans garde à vue il y a dit mon n'a pas le faire 6 mois d'emprisonnement mais sous qui texte légal qui ça dit que au cabal 6 mois qui ça dit que au catembe dans garde à vue pour 24 pour 48 heures pas grand deal. Maintenant, soit arrêté mon nom, il faut dire que qui sanction pour balayer après. Et c'était très dangereux. Et moi, très content que vous ayez au moins que raisonner, vous ayez ouais, que moi, j'ai raison, que pour une de faire que les marchés ont été suspendus, que dans cadre d'illégalité, ça. Ok. Bon, je vais poser une question en général. Ça, ce n'est pas pour juste Haïti, mais en général. Et nous, ouais, que c'est comme si nous avons une ligne entre liberté individuelle avec mesure et état d'urgence. Parce que, bon exemple clair, par contre, sous songer, côté commissaire gouvernement, t'es venu arrêter le désir à cause que on bagage qu'elle t'a dit. Vous comprenez? Donc, nous gagnons des séries de acquis démocratiques, je vais parler à ta coup liberté d'expression pour mon parler gens ouvlé pour dire ça ouvlé depuis que les pas ont effet sur l'autre monde depuis que c'est pas une diffamation et tout ça et en même temps tout gain l'autre liberté tant coup pour mon circuler gens ouvlé OK à n'importe qui l'est que ouvlé
et gen l'autre série de liberté tout par exemple pour moun nan habiller façon que li ve depuis que li pas vraiment gon effet sur l'autre monde toute liberté ça yo avec état d'urgence ça yo et comme si m'ta dit yo entrer en conflit qui bon que nous capable tracer une ligne comme si pour m'ta dit et dans qui point que nous capable abandonner quelques libertés individuelles pour nous capable gagner état d'urgence ça veut dire me senti que yo en contraste qui j'ont qu'à aider nous comprendre ça. Et effectivement, parce que Monsieur Anglade, vous avez parfaitement raison. Il existe un conflit entre la liberté individuelle et ce qu'on appelle la protection de l'ordre public. Et ça, son bagage universel lié, et c'est sur ça que je travaille dans thèse doctorat. Je n'ai pas bien moi tout consacré, je travaille sur ma recherche en études comparatives sur les mesures privatives de liberté avant jugement. C'est-à-dire que c'est l'autorité publique qui est habilitée à adopter, à prendre des mesures coercitives à l'égard des personnes, des individus. En même temps, même individu ça que les gagner en liberté individuelle pour respecter. Maintenant, ou obligé, ou là, ou vient obligé de faire une conciliation entre l'ordre public, entre l'autorité publique, que le pouvoir, on dit que le pouvoir a l'obligation d'assurer la sécurité publique. En même temps, tout il faut le respecter, liberté individuelle. Donc, il faut faire une conciliation. Maintenant que nous parlons de Vin Souli, mais on va maintenant faire peut-être un petit marche en arrière, dans le même sens que ou saute évoquer affaire le coup des élans que moi-même que moi t'ai pris sur les tours, m'ai écrit un tweet sur lui, m'ai attiré attention commissaire gouvernement sur ça, mais plus spécifiquement sous question de circulaire pour le ministre et qui était qui inscrit dans la lignée question là, les premiers ministres il était dit que il était adopté, en tout cas il était annoncé le port obligatoire du masque. Maintenant c'est un gros problème. Le Premier ministre a annoncé le port obligatoire du masque, ou ce dit tout à l'heure, avec liberté individuelle, moi, je décidé que ma billet est jamblé. Oui. Je décidé que dans la rue, écoutez, que je n'ai pas besoin pour tes masques, je décidé que pour me dire que pour marcher dos tout nu, pour marcher pied à terre, dès lors que je ne dis pas empiéter, sur pas déranger pour voir l'autre. Je décidé que pour marcher avec sans masque, dès lors que moi pas mettais en danger la vie de l'autre monde. Oui, et moi d'accord que maintenant, le port du masque, c'est une mesure adoptée, en tout cas annoncée, pas adoptée, parce que pas aucun publié dans aucun journal, pas ton difficulté, c'est pas ton arrêté. Il juste annoncé le non circulaire, donc qui n'est pas imposable à personne. Ça, c'est clair. Il m'a écrit, il m'a critiqué que pour moi, que c'était en plaisanterie, le Premier ministre, il a annoncé, il dit oui, tout le monde doit porter un masque, etc., en fréquentant les lieux publics. Pour moi, franchement, c'était de la pure plaisanterie. Et si je ne pas porter masque dans la période, ça, et M. Anglade, un policier a arrêté, lui-même en garde à vue. Et c'est ça, il n'a pas avancé. Il a arrêté que le capitaine en garde à vue. Sous quelle base? Sous qui tête? Sous qui tête? Mais maintenant que il va dire que monsieur ou pas porter masque, c'est vrai que moi, je ne reconnaissais pas que minimiser que la prévention à la propagation de la pandémie, mais oui, nous connaissons l'important. Légal. Mais maintenant, nous connaissons que c'est très important, mais l'aime pas porter masque, non. On dit, écoutez, c'est droit que je ne pas porter masque parce que c'est que l'a tout fait. Si monsieur Anglade en tant que policier, il y a arrêté pour la prévention, on dit quoi, c'est sous qui base alors? Ou mettez dans garde à vue, donc garde à vue, non, mesure prend, en tout cas, arrestation en illégale, parce qu'il n'y a aucun texte de loi ni décret qui dit qu'on s'est obligé pour le masque. Oui, on va dire oui, mais pour le Premier ministre a annoncé le jour, on va dire, écoutez, le Premier ministre et de même pour le président de la République, il n'y a pas d'état d'urgence. Ce n'est pas le Premier ministre qui a l'état d'urgence. Ce n'est pas le président de la République qui a l'état d'urgence, c'est le texte en fait. Donc, il ne faut pas confondre que nous avons institution avec une personnalité. Parce que personnalité ou son personnalité qui a adopté des mesures. Mais l'institution demeure. Ou pour aller, l'institution y a demeuré. Donc, ça qui impose à maintenant, c'est pas ou même, c'est pas parole ou loi, c'est texte-là. Maintenant, le Premier ministre a annoncé le port obligatoire du masque à travers une circulaire. On a dit qu'il a annoncé ça. Mais il n'est pas imposable à aucun monde. Maintenant, c'est sous le plan de l'égalité. C'est vrai que oui, que l'idée est très important. Maintenant, nous venons dans phase question, côté que faut nous basculer, en tout cas, pour nous concilier, ça nous relève que liberté individuelle là, avec
qu'on y a la sécurité de l'ordre public. En fait, c'est exactement dans le port du masque que le Premier ministre que l'était annoncé. Les premiers ministres annoncé port du masque, monsieur Anglade, c'est très important. C'est ce qu'on appelle la santé publique, c'est la prévention à la santé publique. Ouais, c'est ça. Maintenant, parce que une population, il y a une pandémie qui est capable pour une expansion exponentielle dans la société qui on ne peut plus contrôler, qui est incontrôlable, qui l'a fait pour contaminer ces deux mondes, c'est-à-dire que même si moi-même que moi testé positif, c'est-à-dire que moi peut-être un risque de contagion à monsieur Anglade. C'est normal pour nous, pour le ministre, non, le pouvoir public, habilité pour les capable de prendre des mesures que pour les capable de protéger la santé publique. C'est ça. Et nous connaissons que la santé publique, les corrèle à la sécurité publique. Ça, c'est important. Mais en même temps, tout le monde, moi, on suppose que pour du masque, que il se prépare nos décrets que légal. En même temps, qu'on y a, on va dire, mais non, écoutez, pour du masque, ou du masque, maintenant, les gens là, à midi, à 1h ou 2h, la tout fait. Je décide que je ne vais pas poter. D'ailleurs, c'est santé, je décide, bon, écoutez, ça va pas intéresser, c'est santé, que je ne prends virus, que je ne vais pas prendre ça va pas gado. Maintenant, il y a un conflit qu'on y a. Il y a un conflit entre liberté individuelle, on dit pour respecter. Il y a un conflit tout entre liberté individuelle qui demande pour respecter avec sécurité publique que ou même ou doit assurer. Et dès lors que qu'il y a, et c'est comme ça que je me dis, dès lors qu'il y a un conflit entre l'ordre public ou bien ça ne la sécurité publique et la liberté individuelle, eh bien la liberté individuelle est absorbée par la sécurité publique. Ça, il est un principe universel. Si gagnons une liberté individuelle, par exemple, ou ça dit très bien, ou chia dit très bien, monsieur Anglade. Moi, je dois me circuler à n'importe l'emblée. Dès lors que les marques sorties, c'est pas, je ne vais pas tuer moun. Dès lors que les sorties, je ne vais pas engager, on vit un monde qui est dans la rue. Mais puisque vous constatez, écoutez, leur sortie à 8h du soir, à 9h du soir, à 10h, et on risque de contagion, ou même soit, ou même peut-être que vous présentez, on risque de présenter une contagion pour l'autre qui peut-être particulier dans la rue, pour un cadre de prévention de la santé publique, on va plutôt de la caillou. Ça, faut porter à cette liberté individuellement parce que à 8h du soir, peut-être que je suis un ménagement, ou bien je suis une maman, je suis un seul malouet, bien je suis peut-être que nos amis de façon ponctuelle ou bien habituelle chaque 8h du soir que nous réunissons, que nous jouons ensemble. Là, pour porter à cette liberté de circulation. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle cette mesure restrictive à la liberté individuelle. Mais en même temps, tout le monde, on ne peut pas évoquer. Pour porter à restriction à la liberté individuellement, si ça lié, sont questions de santé publique. Donc maintenant, il y a un conflit entre santé publique qui est la sécurité publique qui est l'ordre public, avec liberté individuelle, et dans ce cas, il est un principe universel général que dans ce cas, la liberté individuelle est absorbée par la sécurité publique, par l'ordre public. Et ça, nous connaissons que la Cour européenne des droits de l'homme, que les penchés sous l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que le penchés sous le pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 17, les penchés sous il tranché, il dit, écoutez, au cas où une liberté individuelle, effectivement, mais dès lors que liberté individuelle va lier en conflit avec l'ordre public, et bien c'est l'ordre public qui a priorité. Ok, c'est très bien, c'est très bien. Et donc, bon, en dernier lieu, m'ta demandé au point de vue légal ou sur une question qui a fait actualité actuellement là. Et question ça, c'est une question que en pile monde pourquoi parler de lui, même m'anticiper que dans mois qui pral venir là yo, nous pas le temps de plus débat qu'a fait sur ça. C'est concernant article 134.2 dans la Constitution amendée qui parlait de combien de temps président supposé faire sous pouvoir. Il y a une série de monde qui dit que le président supposé faire 5 ans. Comme il dit très bien tout dans la Constitution, à 5 ans. Qui donc, actuel président Kounia, c'est 5 ans. L'État supposé remettre pouvoir le 7 février 2022. Mais en même temps, il y a des gens qui disent que selon l'article 134.2, qui dit que même si l'élection pas de gain en fait et avant l'elvin fait après n'a considéré c'est comme si l'élection a été faite là pour été faite là. Donc c'est ça article 134.2 veut dire. Donc sous base ça président a supposé aller dans 6-7 mois encore élection a supposé faite dans fin année ça. Au point de vue légal
au point de vue constitution, qui soit pensé de ça? Écoutez, monsieur Anglade, je pense que c'est une très belle question. Peut-être que c'est vrai que moi, politiquement, moi, pas de couvler positionner Msouli, mais on peut pas se voiler la face, quoi. C'est un débat d'actualité et me pensait que qui pourrait occuper espace politique en Haïti dans 2 à 3 mois. C'est-à-dire après juillet, étant donné que bon état d'urgence qui est renouvelé, qui prorogé pour jusqu'au 19 juillet, et après 19 juillet, je pense que même août-septembre, c'est un débat qui peut occuper espace politique là et ça a quand même entraîné en crise. Si vous permettez, M. Anglade, si vous autorisez, et puisque vous parlez de prorogation de état d'urgence qui était annoncé par le président de la République par un tweet, si vous permettez 30 secondes pour me faire parler de lui tout petit et puis pour me répondre question sur question de départ ou non du président de la République. Est-ce que vous autorisez pour me faire parler sur ça? Merci. Maintenant, moi, j'attire attention encore. Opinion publique là, les politiques, le pouvoir, l'opposition, etc. Moi, j'ai dit, écoutez, un état d'urgence qui était déclaré pour moi le 20 mars, pas le 19, parce que la date de naissance de l'état d'urgence du président de la République, c'était le 20 mars, parce que c'était la date de publication. Et après 20 mars, le président a annoncé encore, le Premier ministre a annoncé qu'il était renouvelé pour 1 mois, c'est-à-dire que pour 20 mai, et 20 mai vient arriver par un dit. Vous imaginez, M. Anglade, que moi-même, moi, son pasteur, ou bien en bas, je suis pasteur. Et c'est un membre de l'opposition, et puis décidé de me réunir 3 millions de monde dans la rue. M. Anglade, en tant qu'autorité, commissaire du gouvernement, est-ce qu'il a osé pour l'arrêter le 21 mai, parce que vous mettez en manifestation de 3 millions de monde dans la rue? Alors, est-ce que 3 millions de monde, ça, effectivement, la bonne conséquence très importante sur la santé publique, sur la sécurité publique de la population par rapport à la pandémie. Mais M. Anglade pas arrêter sous qui balle, ou pas arrêter parce que l'état d'urgence souvent il prend fin le 20 mai. Par contre, vous comprenez ça? Il prend fin le 20 mai, le 21 mai pas grand dit, 20 mai pas grand dit, 19 mai pas grand qui j'en dit, ça veut dire que tout le monde doit venir pour manifester. Tout le monde doit ouvrir boîte de nuit. Et si je ouvert une boîte de nuit, moi, j'ai une boîte de nuit. Monsieur Anglade, commissaire gouvernement, est-ce que le TK aussi prend la liberté pour venir dans la boîte de nuit pour le fermer parce que sous prétexte que il y a un état d'urgence qui était déclaré? Balzo non. Et monsieur le commissaire Anglade, on ne peut pas dire ça parce que l'état d'urgence qui prend fin depuis le 19 mai, ou dit qu'il prend fin le 19 mai, jusqu'à présent, qui texte qui renouvelé, qui publié, qui dit moi-même que une interdiction qui posait, pour ne pas ouvrir une boîte de nuit à partir de, à partir de 8 heures, il n'y a aucun texte qui dit ça. Moi, j'ai attiré attention pour pouvoir publier sur ça, et moi, je m'en réjouis à nouveau. Moi, que M. Lubéris et le président de la République ont annoncé en Conseil des ministres, ils ont adopté ont des mesures d'exception, c'est-à-dire qu'en état d'urgence, qu'ils ont déclaré, ils ont annoncé qu'ils mettent payant sur l'état d'urgence pour 2 mois. Mais, quid du texte, en fait? Les mots textes pas publiés, moi écrit l'autre tweet, moi attirer attention à l'opinion publique, c'est-à-dire que ni le président de la République ni l'opposition, dit mais est-ce que nous parlons de dangerosité bien? Un président de la République lui a annoncé que le pays est mis sous sous la gouvernance d'exception, et jusqu'à présent, il n'y a aucun texte qui dit que mais ça me le fait, mais ça ne me pas le fait. Donc, le président de la République qui dit qu'il y a des mesures d'exception qui doivent être adoptées par les autorités publiques, c'est-à-dire que mettez ce qu'on appelle porter atteinte à prendre des mesures attentatoires à la liberté individuelle moins, c'est-à-dire que m'a circulé, m'a circulé à 8 heures du soir, je n'ai pas le droit à l'emploi de nuit, je n'ai pas à danser, qui c'est en liberté individuellement qui est pour me danser, je n'ai pas à faire réunion. Le président dit des mesures attentatoires, ça, il prend en conseil des ministres, et jusqu'à présent, beaucoup de textes là. Donc maintenant, par contre, sur la dangerosité, et tout le monde était sous silence, l'opposition qui n'en parle pas, les politiques n'en parlent pas, les intellectuels n'en parlent pas, les associations qui sont censées représenter la garantie, en tout cas, donc, le respect des droits humains en Haïti, personne n'en parle, alors que c'est très dangereux. Maintenant, les matières, attention,
les matières attention gouvernement sur ça et moi connais dans les coulisses que yo dit y a travail sur un décret qui pour sortir pour capable et légitimer des mesures parce qu'on ne peut pas prendre des mesures mais en place pour pas légitimer comment pas l'arrêter comment pas le côté à cette parce que et ça vous le connaissez la liberté individuelle effectivement on doit la respecter mais il y a aussi l'admission ce qu'on appelle l'admission des actes attentatoires à la liberté individuelle et nous sommes tout à l'heure moi nous sommes très bien ou de vous une question franchement de façon pertinente ou demandez que dans quelle façon que on liberté individuelle qu'on a violé oui il y a des actes attentatoires à la liberté individuelle qui sont admis mais il faut légitimer maintenant les matières attention au pouvoir dit que le président moi que il a annoncé ça et moi parler avec des amis des dirigeants des dirigeants proches ou même des dirigeants du pouvoir qui disent oui il y a travail sur un décret mais bon problème monsieur Anglade ou pas annoncer un pays son gouvernance publique un pays où annoncer son gouvernance description et pour même des textes même par contre tu comprends ça veut dire que toute opération que le gouvernement va faire fait que aujourd'hui le président de la République le premier ministre on dit premier ministre et beaucoup plus le premier ministre pas le plan on mesure pour dire écoutez on va engager l'État pour l'acheter 20 millions de dollars de masques et sans pour autant que pas aucune légitimité et pour faire sous qui base pour le faire il va dire oui mais pays a en conseil des ministres nous a annoncé que état et pays a mis son gouvernance d'exception mais faut les ça on connaît que opération ça achat illégal qu'on a ça va tourner détournement et de fonds publics parce qu'on va aucun texte qui autorisé pour engager l'État à 20 millions de dollars pour acheter ces deux matériels sanitaires même si que nous reconnaissons que matériel sanitaire c'est des matériels qui sont importants en fait que pour la gestion de la santé publique, pour la gestion de la prévention face à la pandémie. Mais qui ça qui autorise pour faire? Qui ça qui légitime à quoi? Donc, par contre, je comprends la dangerosité et les messieurs disent il y a tout ça, mais c'est bien dommage parce que le président, à travers un tweet, ne représente pas l'institution, le président ne représente pas l'état d'urgence, le premier ministre ne représente pas l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est le texte qui confère le pouvoir aux autorités publiques pour adopter des mesures d'exception, adopter des opérations d'exception dans le cadre d'une gouvernance publique. Maintenant, pour nous, moi, cette parenthèse, ça c'est très important. Maintenant, pour question de le départ ou non du président de la République, écoutez, sincèrement, monsieur Anglade, nous avons un problème d'inspiration en fait. Vous savez que ce qui fait le débat aujourd'hui sur le départ ou non du président de la République le 7 février 2021, il n'y a pas de problème, son problème d'inspiration, son texte, un petit mot qui vient dans mon texte. La Constitution amendée. Non, la Constitution amendée, dans l'article 134.2, son petit mot, un mot qui est très important. Et c'est ça que monsieur a négligé. Pour eux-mêmes, ils ont rédigé une phrase, c'est un seul mot, monsieur Anglade, qui a changé mon texte. Un seul mot qui a changé tout ce texte-là. Je me rappelle que je ne pas tellement que très, en fait, très, ma vague sous lui, mais pas tellement que fait personnalité. Moi, je pense que je travaille sur un texte pour le pouvoir, pour le gouvernement pendant mon passage au sein du gouvernement sous la présidence de M. Jovenel Moïse. Un gros texte que je travaille sur lui, son texte qui, on pense que dans le cadre de gestion paysan, qui est très important. Moi, je pense que les fait rédiger texte, ça va passer dans le Conseil des ministres. Moi, il y a deux phrases que il y a les conseillers, certains conseillers du président de la République et du Premier ministre à l'époque, mais ce n'était pas Jean-Henri Séan, qui étaient modifiés, qui étaient retirés, qui étaient modifiés phrases, ils ont changé deux phrases et ils mettaient deux phrases par exemple. Moi, j'ai refusé de retravailler sur le texte. J'ai refusé. Là, on m'a dit pour ça que vous refusez, on me dit non, peu importe le président d'accord. Et c'est vrai que c'est. Et ça, c'est que je ne fais pas l'éloge ou l'apologie du président de la République. C'est que le président t'a montré vraiment des bonnes volontés que pour te combattre contre ce problème. Ça, c'est un problème de conflit terrien. Je me permets même prendre liberté pour me dire. C'est que le président a montré qu'il était montré. En tout cas, le président t'a montré des bonnes volontés. Il a envie de combattre bagaille ça. Question de appel du terrain en Haïti. Question de diaspora par gain propriété, etc. Question de problème foncier. Effectivement, le président t'a montré qu'il a montré une volonté, effectivement, une volonté politique pour résoudre le problème. Mais écoutez, vous connaissez que deux phrases dans le texte que moi-même que moi rédigé et au départ là, deux phrases, c'est changé tout texte net.
Maintenant, moi, je me dis non. J'avais refusé de travailler sur le texte. Les Obama m'ont dit non, c'est pas texte ça que moi t'ai proposé. Pas de dire que ça me proposait que était bon, et que était plus bon, mais phrase ça seulement que vraiment, les phrase là ont un sens ambivalent. Et il changer toute phrase là, ça a fait que le pays a tombé dans un gros problème. Par ma conscience professionnelle, je ne pas engager responsabilité dans le texte ça. Et effectivement, et sincèrement, que je profite de l'occasion pour féliciter le président de la République à travers son conseiller et monde qui fait bon travail sous texte là, que le président est d'accord. Il était dit, ok, que est d'accord, parce que il connaît que qui dangerosité que tu gagnes, 6 phrases ça, 2 phrases ça, tu es dans le texte, et dans le texte là. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça, c'est parce que dans l'article 134.2, il y a un débat à faire qui dit le président supposé aller le 7 février 2021 pour qui ça, parce que l'article en clair, l'article dit comme ça que si élection pas faite dans année que par exemple bon là par exemple littéralement monsieur Martelly l'était supposé organiser élection en octobre, c'est ça, en octobre 2015 pour nouveau président accéder au pouvoir le 7 février 2016, élection pas en fait. Élection faite en 2016, donc Constitution article 134.2, il clair effectivement, littéralement il clair, il dit comme ça que dès lors que l'élection pas en fait dans l'année pour le fait, année que il fait dans l'année du scrutin, c'est l'année 2016, donc le président qui est élu, qui est le président Jovenel Moïse, normalement, en principe, il est entré au pouvoir en 2016. C'est-à-dire que le pouvoir a commencé en 2016, 2017 fait 1 an, 2018 fait 2 ans, 2019, 2020, 2021 fait 5 ans. C'est vrai, ça c'est le principe. Débat que moi, que monsieur a fait, un équilibre nous sommes fait à l'heure en matière de conflit qui gagne entre liberté individuelle et sécurité publique. Donc, faut nous font équilibre, les législateurs même ils font équilibre, ils disent que la sécurité publique il y a en priorité que liberté individuelle. Là, moi, monsieur, besoin font équilibre. Les politiques, ils font équilibre entre constitution et décret électoral là. Donc, pas une discussion sur ça. Je pense que monsieur compte ça bien que moi, les sénateurs, on dit que l'ensemble des parlementaires, le pouvoir aussi, les politiques, ils sont très formés, ils connaissent que pas gagner aucune discussion entre en disposition constitutionnelle avec un décret. Donc, c'est la hiérarchie et les normes. Maintenant, le problème qui est posé, l'article 134 n'est pas discutable sous question de harmonisation ou bien équilibre avec décret électoral. Le problème n'est posé dans un seul mot, en question de censé. C'est moi ça qui va le problème. Et qui mot? Et moi ça va le problème. Censé. Dans la façon dont on dit, par exemple, du contact, et si vous permettez moi qu'à oui, on met le point. Moi gagne. Oui. Moi qu'à juste l'île pour entre nous, vous pouvez mettre 2 secondes pour me lire pour. Texte là qui ça dit. Permettez-moi 2 secondes. Oui. Texte là dit. Tout à l'heure, texte là dit, ok. Texte là dit, l'élection présidentielle a lieu le dernier dimanche de novembre de la 5e année du mandat présidentiel. Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Par menti sur ça, c'est-à-dire que le président élu, c'est M. Jovenel Moïse, qui est pris en fonction après l'élection présidentielle de 2016 de M. Privert. Ça veut dire que l'élection là, il est censé entrer en 2016. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection. Voilà le mot piégeant, le mot qui pose problème. C'est le mot censé. Censé veut dire quoi? Censé suppose une probabilité. Censé veut dire quoi? Censé veut dire que qui peut être tenu pour vrai. Ça veut dire que, frère, ça veut dire comme ça que, après la validation du scrutin et son mandat, c'est que le mandat du président peut être réputé pour. Par contre, tu comprends, non, peut-être. Il n'est pas dit droit, il dit peut-être. Ah, ok. Et ça pose des problèmes. Il dit peut-être réputé pour vrai. C'est-à-dire que il est capable de prendre pour commencer à partir de 2016. Okay. C'est ça le problème en fait. Et c'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas le président Jovenel Moïse. Le problème, ce n'est pas l'opposition.
Le problème, c'est l'inspiration, c'est la rédaction lacunaire. Donc, ça a créé une confusion totale. Mais bon, conflit total. Maintenant, à cause de, et là, n'a profité, M. Andrade, ni moi, ni vous, nous pas une position que nous prenons pour le départ ou non du président de la République. Non, pas du tout. C'est pas position que nous prenons, mais nous posons un problème légal, un problème d'interprétation du texte. Et là que moi, m'entendais que les dit que les politiques ou bien les intellectuels disent que la Constitution est d'application stricte, bien sûr, mais dans la compréhension du texte, en fait. C'est dans la compréhension littérale du texte. Le mot qui pose problème, le seul mot qui pose problème, c'est le mot censé. Et moi, il y a un pile intellectuel, moi, écrit un tweet, puis un pile intellectuel qui écrit, moi, pour faire qui dit d'accord avec moi, et il y a un intellectuel que peut-être que m'a fait, et bon, barré des personnalités parce qu'il n'est pas autorisé, non, mais non, ils sont avocats même Javan, et mais je suis totalement d'accord avec toi, et il n'est pas du côté du pouvoir. Il n'est pas du côté du pouvoir, il est du côté, on a dit, de l'opposition. Il dit que, pour ça, c'est vrai que l'opposition était réputé, pour ça que, au moins, les parlementaires, les rédacteurs de l'amendement de la Constitution, ils étaient réputés au lieu de censé. Parce que censé, que l'ivine ambivalent. Censé veut dire que, M. dit tout à l'heure, qui peut être, c'est ça, son probabilité, son possibilité. Donc, son possibilité pour nous dire comme ça que le président est entré en fonction en 2016. Mais ce n'est pas une obligation. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ça veut dire que nous avons une crise totale. Une crise qui va venir à partir de qui ça? Une crise qui va venir à partir tributaire d'une rédaction lacunaire de l'article 134.2. Que et je ne vais pas positionner sur le départ ou non du président de la République, mais je ne vais pas poser problème parce que donc, il va gagner des crises politiques, il va gagner, nous obligés de tomber que nous entente politique. Est-ce que maintenant le président est légitime pour partir, pour rester au pouvoir au-delà du 7 février 2021? Est-ce qu'il y en a un bon accord politique qui vient prendre d'accord au président que le gouverner au-delà du 7 février 2005? Et le problème, c'est parce que le principe dit quoi? Le principe du texte, c'est que le président supposé entrer en fonction en 2016. C'est-à-dire que l'année de la présidence de M. Privert aurait dû être inséré dans la gouvernance de M. Jovenel Moïse. Mais, bon petit mot qui change tout le bagage, qui dit est censé. Censé veut dire peut être tenu pour. Donc, ça veut dire que maintenant, qu'on a une crise institutionnelle qui peut engendrer que dans le pays, on ne peut plus. Et ça, à cause de qui ça? C'est à cause de la rédaction lacunaire de l'article 134.2. Très bien, très bien, très bien. Et nous très apprécié tout. Et perspective ça qu'on nous concernant et Timo ça dans texte là qui c'est lui-même qui crée toutes les confusions que nous là. Donc en dernier lieu Maître Blaise et Mbaka qui to aller ça me mando que n'importe l'élection en fait encore peut-être année ça peut-être l'autre année est-ce que nous ca retrouver Maître Blaise comme candidat encore à la députation ou bien dans le poste? Oui, mais M. Anglade. Ou pour composition bon, ça c'est journaliste. Bon, ça c'est journaliste. Bon, effectivement, M. Anglade, sincèrement, pour être sincère avec vous, ma réponds avec tout cœur, je veux être utile. Utile au niveau du Parlement. Okay. C'est vrai parce que il y a bien le problème. Nous sommes des problèmes. Nous avons des problèmes que sont question de loi 2008 qui pas d'actualité, son loi d'exception, ou chose dit très bien, son loi temporaire. Et c'est le mot exact que je devais employer. Et nous voyons qu'on article 134.2 à cause d'un petit mot que la donne que le pose des problèmes. Bon, pas de problème dans la Constitution encore. C'est qu'il faut qu'il y ait des personnes vraiment inspirées, des gens inspirés, des individus inspirés qui pour au moins que bloquer ces deux bagages. L'aime de bloquer ces bagages, mais influencer dans le sens positif. Oui, contribuer, non. Moi, mon travail m'a fait dans la société à que je ne pas touché pour ça. Je ne suis pas rémunéré par le pouvoir, je ne suis pas rémunéré par l'opposition politique. Mais mon travail m'a fait influencer des décisions. Par exemple, gagner décret, ça, M. Libéris a annoncé que il y a des sanctions pratiques. Moi, anticiper sur décision président de la République, là, sur décision du pouvoir. Moi, anticiper, il dit, attention. Et moi, il y a des échos au niveau de dirigeants pouvoir qui écrivent personnellement, qui fait discussion avec ça, qui dit, mais pour que ça dit ça, Emile Blaise, on dit, attention, sanction que nous prévoyons, nous allons prendre un décret état d'urgence par, que moi, content que ces deux propositions, moi, fait, moi, nous adopter, nous prenons en considération, mais attention, sanction ça, que le pas en peine d'emprisonnement. Pour qui ça parle, il pas en peine d'emprisonnement, et on se dit tout à l'heure. On peine d'emprisonnement que c'est une mesure privative de liberté, il fait partie de liberté individuelle, qui est très important, incarcération.
Maintenant, on pas qu'à prévoir, même autorité publique, même pouvoir public ça, qui apprend des réponses pénales, et puis c'est lui-même encore que qui prend une peine d'emprisonnement, et nous connaissons son principe universel. Tout ça qui a rapport à l'incarcération, il faut qu'il y ait des garanties judiciaires. Et garanties judiciaires, ça ne veut pas dire qu'il offrir seulement le législateur. Donc, on dit attention, par un parlement, décret n'a pas qu'à prévoir peine d'emprisonnement. Il a prévoir seulement amende seulement. Il n'a pas qu'à prévoir peine d'emprisonnement. Et c'est ça que monsieur n'a pas compris. J'ai l'impression que, on va permettre moi et monsieur Anglade dans 30 secondes pour me finir, j'ai l'impression que nous avons tendance de copier-coller. Et sans que nous pas même sans que nous pas même fassions en réflexion, en tout cas en réflexion rationnelle, en raisonnement rationnel, en raisonnement intellectuel. Le état d'urgence en France là, et qui le 23 mars 2020 qui prorogeait le 11 mai 2020 que moi-même je travaille sous lui et même Jean-Claude travaille sur l'état d'urgence haïtien m'insérer dans le cadre de thèse et de doctorat je travaille sous lui. Attention, état d'urgence qui prévoit peine d'emprisonnement en France là, c'est pas un état d'urgence qui est adopté par le pouvoir public, par l'exécutif. C'est un état d'urgence qui est adopté par le législateur. Le législateur, qui est le Parlement, il a droit pour prévoir peine d'emprisonnement pour lui. C'est normal, parce que c'est le législateur. Maintenant, on ne peut pas prendre peine d'emprisonnement pour dire qu'on va avec pouvoir, avec autorité publique, avec pouvoir exécutif là. Ce n'est pas possible parce que ça veut dire que nous ne pas nous respecter ça que dans l'article 59 et 59.1 Constitution la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif qui peut prévoir la prévoir des mesures, il peut prévoir effectivement des mesures de gouvernance. Il y a un pouvoir législatif là lui-même que pour l'encadrer avec des garanties judiciaires et il y a un pouvoir judiciaire là lui-même là pour capable appliquer et mesures ça qui ont garanties judiciaires. Maintenant nous pas un parlement ou pas aussi battre en liberté pour adopter des mesures qui aussi attentatoires qui relèvent incarcération non décret. Moi attire attention avec ça moi dis monsieur, il n'est pas bon si nous faisons le premier monde que peut critiquer le écrit sur lui parce que le président pas dire que le prévoir pour arrêter le monde pour mettre dans prison qu'à prévoir pas doit arrêter le monde mettre dans prison parce que le pas porter masque ou pas dire qu'on va l'arrêter le monde parce que ou mettre dans prison parce que il fait manifestation ou qu'à arrêter manifestation pour l'autre travail mais pas sous état d'urgence parce que décret pas prévoir peine d'emprisonnement. Donc c'est très important nous que nous besoin des monde qui ont des raisonnements pointus, des raisonnements poussés, des raisonnements, des réflexions intellectuelles assez pertinents pour nous capables d'aboutir avec une évolution pays, pour nous faire payer en marché, parce que nous toujours dire la justice est le point cardinal de l'état de droit de la démocratie. Pour nous faire un pays marché, pour nous faire un pays fonctionner, l'économie elle est reposée sur un bon système judiciaire qui a fonctionné. Et pour nous un bon système judiciaire, pour nous un législateur qui a adopté des lois, des mesures qui très rationnelles et qui inspirées. Donc c'est vrai que moi j'ai envie, oui, c'est vrai que la velléité est là. J'ai envie de me proposer à nouveau comme candidat à la députation pour la commune de la Croix-de-Bouquet, mais en même temps que je pense que les très balancés, les bons tempéraments que nous avons, que est-ce que nous pas utile dans notre position toujours, mais ça ne veut pas dire que nous portons nos candidats en poste de la fonction publique que nous en vivons, mais moins utile, peu importe non sens ou non l'autre, moins utile quand même que pour contribuer à l'évolution de mon pays, M. Anglade. D'accord, très bien. Alors, mesdames et messieurs, voilà, c'était un petit chita causé avec M. Gerby Blaise, qui est un avocat, qui est un homme de loi, qui est un doctorant en droit. Nous avons parlé de plusieurs points, nous parlé de l'actualité, état d'urgence et légalité, état d'urgence en tout. Et nous avons fait un bel débat tout sur les conflits qui gagnent entre liberté individuelle avec les mesures d'état d'urgence. Et en dernier lieu, nous avons parlé tout de l'élection qui vient pour venir avec les conflits ça que nous avons et dans le dernier jour ça qui vient paraître concernant mandat présidentiel là et en pile mon évoqué article 134.2 qui dit que mandat présidentiel a fini en 2021 en même temps tout il y a l'autre article qui dit que mandat présidentiel là c'est pour 5 ans. Donc M. Blaise t'a aidé nous un aspect technique dans la question ça et que il dit que c'est un mot qui crée toute confusion que nous là. M. Blaise, c'est un plaisir pour nous gagner ensemble avec nous parce que moi-même personnellement je ne suis pas un avocat mais je apprendre en pile bagaille de vous-même et je pense que c'est même bagaille là tout pour audience ou bien pour monde qui de nous là. M. Blaise, c'est un plaisir, je pense que nous avons une chance pour nous chita parler encore.
Merci, monsieur Anglade, c'est moi qui vous remercie parce que vous te permettez moi utile encore une fois, vous te permettez moi utile à l'évolution, fonctionnement de la gouvernance publique du pays, que moi, en pays, que c'est Haïti, et vous permettez moi tout que, comme des capables peut-être que faire connaissance avec l'autre cercle d'auditeurs, d'internautes que peut-être que moi, qui pas content et aux États-Unis, et parce que c'est une émission que moi-même, moi, c'est une bonne invitation, moi, c'est une émission qui est très prisée, c'est une émission qui est très écoutée. Et merci encore, et parce que moi là, moi disponible et disposé avec eux, dans la mesure où possible que vous besoin d'expertise moi dans l'autre émission, dans l'autre entretien, je suis là, il n'y a aucun problème. Merci encore, monsieur Anglade. D'accord, merci, M. Blaise. Ok, au revoir. Moi, dis ou même cap pour mon travail, tête et pour l'humanité. Le jour arrivé, ou arrivé.